Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au développement d'applications Android. Dans le précédent chapitre, nous avons installé Android Studio. Dans ce nouveau numéro, nous allons voir l'interface et puis quelques trucs d'Android Studio. Donc, c'est déjà lancé Android Studio. Si votre installation a bien marché, quand vous lancez Android Studio, vous devez normalement tomber sur cette page, sur cette interface, on peut dire. Donc là, nous avons l'interface d'Android Studio. Ça peut différer chez vous au niveau des projets récemment ouverts. Vous n'aurez aucun projet de ce côté. Donc, nous allons dans Configure. Vous choisissez SDK Manager. Donc, voilà l'interface du SDK Manager. Donc, vous devez normalement avoir une connexion Internet active. Vous cliquez sur Show Package Details. Et là, vous avez la toute dernière version du SDK Android. Et actuellement, nous avons Android 10.0 avec le SDK Platform 30. Donc, moi, je l'ai déjà installé. J'ai aussi le SDK Platform 29. Donc, si après votre installation, tout marche, vous devez avoir le SDK Platform 30 installé. Si ce n'est pas fait, alors vous cliquez dessus et puis vous faites Apply pour le télécharger. Nous allons faire un petit exemple avec une autre version d'Android. Nous prenons par exemple sur Android 28. Donc quand je clique sur Apply, vous avez la taille estimée 40,6 mégas et l'installation prendra 162,3 mégas. Donc je clique sur OK. Et là vous aurez une installation. Donc moi je vais l'annuler parce que j'en ai pas besoin. Donc après l'installation, vous pouvez voir dans SDK Tools, vous faites encore Show Package et là vous voyez le SDK que vous avez déjà installé. Là j'ai le SDK 30, 29, 28, 27 qui sont installés, pardon. Donc j'ai le 26, le 25. Donc pour le moment, vous pouvez installer seulement le 30 et puis le 29. Donc nous allons fermer cette fenêtre. Nous revenons au niveau de configure. Maintenant nous allons apprendre à créer un AVD. Un AVD c'est quoi? C'est Android Virtual Device. C'est un outil qui vous permet de tester vos applications directement sur un téléphone connecté à Android Studio, pas un téléphone physique, un émulateur intégré à Android Studio. Donc pour créer cet émulateur, nous allons aller dans AVD Manager. Donc nous allons dans Create Virtual Device. Donc normalement, si votre PC est compatible, comme nous l'avons vu dans le précédent tutoriel où je vous ai montré les caractéristiques de l'ordinateur sur lequel vous devez installer Android Studio, vous pouvez installer le Virtual Device. Donc là, vous sélectionnez
Donc, nous avons TV, phone, Wear OS, tablette, automotive. Donc, nous sommes dans phone. Vous choisissez le téléphone que vous voulez parce qu'il y a les marques d'Android qui sont là-bas. Il y a le Nexus, le Google Nexus Pixel. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Maintenant, vous faites Next. Donc, vous allez voir ici que moi, j'ai un souci. On me dit Android emulator hypervisor driver for AMD processor is not installed. Donc, j'ai un souci avec ma carte graphique parce qu'elle ne supporte pas la virtualisation qui va me permettre d'installer un émulateur. Donc, vous, si vous n'avez aucun problème, vous cliquez juste sur Downloads. Et là, l'émulateur va, vous allez télécharger votre émulateur. Donc, je vais rapidement enlever. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas émuler, il n'y a pas de souci. Vous avez un téléphone Android physique, vous pouvez tester vos applications là-bas. Et c'est plutôt recommandé parce que les émulateurs ont certains défauts. Donc, moi, j'utilise mon téléphone Android pour tester mes applications. Donc là, nous allons créer notre tout premier projet. Nous allons sur Start et New Android Studio Project. Ici, nous avons les templates que Android Studio même définit par défaut. Donc là, vous avez par exemple le Base Activity, le Bottom Navigation, Empty Activity, le Maps. Nous avons plein de templates. Là, nous allons choisir Empty Activity. Vous faites Next. Donc, c'est là nous allons donner le nom à notre projet. Donc, je vais faire revenir après. Et là, vous avez le package. Donc, qu'est-ce que le package d'une application? Le package, c'est cet identifiant unique d'une application. L'identifiant, c'est cet identifiant qui est publié sur Play Store. Souvent, quand vous voyez les liens des applications, vous allez voir ID égale, et puis là, l'identifiant. Donc, le package doit être unique pour chaque application. Sinon, vous ne pouvez pas envoyer vos applications sur Play Store. Donc là, souvent, il est recommandé d'écrire le nom du domaine à l'envers. Par exemple, si vous avez un site www.cloud.com, donc vous pouvez prendre com.cloud. Et puis là, le nom de votre application. Donc là, moi j'ai tg.codosphotogos. Première appli. Ici, nous avons le dossier d'installation. Et là, nous avons le langage. Quand nous essayons de cliquer dessus, nous avons Kotlin et puis Java. Donc, dans ce tutoriel, nous allons utiliser Java comme langage de programmation. Donc, je choisis Java. Et là, nous avons le minimum SDK. Le SDK, c'est quoi? SDK, c'est le Software Development Kit, ce qui correspond à chaque version d'Android. Par exemple, ici, nous avons API 16 qui correspond à Android 4.1. Donc, ce qui veut dire que si je choisis API 16, mon application sera compatible à partir des téléphones avec la version 4.1 jusqu'à la version 10, parce que nous avons les SDK 10 installés. Donc, vous avez, ici, vous pouvez voir, your app will run on approximately 99,8%.
Donc là, notre application peut travailler sur 99,8% des téléphones. Donc si vous voulez, vous pouvez choisir le type de SDK que vous voulez, mais nous allons garder l'API 16. Et puis vous cliquez sur Finish. Donc là, notre projet est en train d'être créé. Ça peut prendre quelques minutes. Ça dépend de votre ordinateur. Donc, si vous arrivez à cette interface, vous désactivez Inavo HTTP Proxy, vous sélectionnez du Node Show, puis Yes. Donc voilà, notre projet est bien créé. Donc nous avons notre fichier main activity. Là, nous avons le fichier activity main.